Raphaël Wakenge, pour clôturer ces sujets, que doit faire la République démocratique du Congo pour que avant cette élection ne soit pas égale à après cette élection? Bien. J'ai salué d'abord cet effort du gouvernement d'oser avec sa candidature, et aujourd'hui, la République démocratique du Congo est membre du Conseil. J'ai encore dit, c'est que les co-débatteurs ont dit autrement, c'est que nous avons besoin des personnes qui vont nous représenter de manière correcte au niveau de ces institutions là-bas, qui ne sont pas nécessairement des gens qui viennent des partis politiques. Parce que moi je dis que ce critère, il est valable, mais il n'est pas l'unique critère. Il faut trouver des personnes, n'est-ce pas, qui vont nous représenter de manière correcte au sein de ces institutions. Nous avons besoin de personnes. Moi-même, je ne suis pas spécialiste du système des Nations Unies ou de mécanismes du système des Nations Unies. Je ne le suis pas. Mais j'ai fait un effort pour comprendre ce qui se passe au niveau des Nations Unies, y compris au niveau du Conseil de droits de l'homme. Je voudrais que nos collègues ici et ceux qui nous suivent comprennent qu'aujourd'hui, il y a un mécanisme du Conseil de droits de l'homme qui est en mouvement maintenant. C'est l'examen périodique universel. Ça s'appelle l'EPU. Chaque 4 ans, le dernier cycle, c'était en 2019. On a examiné la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme en 2019. Et il y a eu plus de 200 recommandations des droits de l'homme formulées à l'endroit du gouvernement congolais. Cette année 2024, le processus est en cours à Genève. Il était même prévu que je sois à Genève physiquement le mois passé pour aller participer à cet EPU-là, examen périodique universel, en tant qu'acteur de la société civile, pour aller représenter la société civile. Malheureusement, quelqu'un l'a évoqué ici, nous n'avons pas eu le visa. Nous avons été obligés de pouvoir interagir avec le Conseil, n'est-ce pas, en ligne. J'ai fait une forte déclaration qui a été appréciée au niveau du Conseil des droits de l'homme. Qu'est-ce qui s'est fait au Conseil? Je ne parle que de ce mécanisme. Il y en a beaucoup. Il y a donc cet examen qui s'est fait. On examine tous les pays par rapport à la situation. Nous avons été examinés en 2019 et il y a eu toutes ces recommandations. Il revenait à notre pays de tenir compte de ces recommandations pour améliorer la situation dans notre pays. Qu'est-ce qui a été fait? En tout cas, il y a ce qui a été fait, quelques avancées, mais il y a des défis énormes auxquels on peut ajouter les défis que nous venons d'évoquer ici dans ce pays. Et donc je continue à dire qu'il faut des hommes qui suivent ces mécanismes-là. Maintenant, nous avons encore formulé d'autres recommandations que nous avons déjà partagées avec le gouvernement, que nous avons partagé avec le Conseil des droits de l'homme, et nous devrions le faire, et nous l'avons fait à travers ce qu'on appelle les sessions, les pré-sessions. Parce que les acteurs de la société civile ne peuvent pas aller directement dans ces discussions de conseil parce que ce sont des États qui en discutent. La société civile participe à ce qu'on appelle les pré-sessions. Et nous avons été aux pré-sessions. Et nous avons encore présenté d'autres recommandations.
Je viens de Kinshasa. Depuis le dimanche passé, je suis ici. Nous avons été avec des diplomates pour aller leur présenter encore les recommandations qu'ils vont aller formuler au Conseil. Mais entre-temps, nous avons parlé avec des membres du gouvernement sur les anciennes recommandations et les nouvelles recommandations. Qui sont les interlocuteurs? Voilà là où ça pose le problème. Quel est le technicien qui suit ce mécanisme pour nous dans ce processus-là? Et là, il y a tous les sujets. Il y a tous les sujets, la question de l'eau, de l'éducation, de la santé, en termes de droits, sont évoqués. Même ce qui se passe par rapport aux ressources naturelles. Les Chinois qui viennent ici et font n'importe quoi, invités par le gouvernement pour agir, et il y a des violations de droits de l'homme. Donc, il y a tout un panier de choses qui se font. Et donc, si je le dis, c'est parce que nous sommes à la dernière série de choses. Il faut connaître le Conseil des droits de l'homme. Il faut connaître les mécanismes, les outils qu'utilise. J'encourage les gens à lire cela pour comprendre ce qui s'est fait et comment les gens sont impliqués. Le gouvernement est au premier plan. Les acteurs de la société civile ne viennent qu'au deuxième plan, n'est-ce pas, dans ce processus. Le gouvernement devrait connaître le mécanisme. Comment ça fonctionne? Ok. Ce qui nous met souvent en difficulté, c'est que moi, en tant qu'acteur de la société civile, je participe dans certains mécanismes. Mais quand nous allons là-bas, il y a le gouvernement qui est aussi représenté, mais parfois, vous arrivez à la réunion, les membres du gouvernement qui devraient nous représenter disparaissent. Vous ne les voyez pas dans les réunions. Ils ne participent pas. Et ils vont où? Ils vont dans les shopping. Ils vont dans les magasins. Ils vont voir leurs membres de famille qui sont là-bas. Ce que je dis de Genève, je le dis dans d'autres missions conjointes que nous faisons avec le gouvernement. Ils ne sont pas là. Et donc, là, comme ça, la RDC n'est pas représentée. Vous ne savez même pas quel est le critère pour cette personne-là. Et il y a une sorte de vide. Je ne dis pas qu'il y a un vide. Il y a une sorte de vide du gouvernement au niveau des réunions qui se tiennent au nom du pays. Là où on discute du pays, le pays est presque absent. Alors qu'il a été invité. Exactement. Formellement. Et la crainte, c'est qu'au niveau du Conseil des droits de l'homme, il y a une peur. Il y a une peur qui vient de ma part pour voir comment nous allons évoluer. Je dis, c'est une opportunité pour la RDC, mais nous risquons, n'est-ce pas, dans ce processus, au lieu d'avoir des avancées, aller dans le sens de recul, tout simplement parce qu'on n'a pas tenu compte des hommes, n'est-ce pas, des patriotes. Je les ai appelés un patriote, un autre critère lorsque on choisit des gens qui doivent aller nous. Et donc, la situation dans laquelle la RDC se trouve aujourd'hui méritait que nous soyons membres du Conseil, et nous avons besoin de comprendre ce mécanisme, comment ça fonctionne, comment on tire le maximum de dividendes de ce mécanisme pour le peu de temps que l'on nous accorde d'être membre dans ce Conseil. Merci beaucoup, Raphaël Wakenge. Nous allons